deux associations qui se sont réunies pour vous aujourd'hui, l'association Lumière et l'association Talent Project. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? C'est timide quand même. C'est très timide. C'est très timide pour l'instant, mais je pense que la soirée n'a pas encore commencé, les gens arrivent, les gens s'installent, donc forcément, on est encore un petit peu sur la défensive, mais ça va s'ouvrir, je pense. On va leur donner une bonne nouvelle, la nourriture arrive. Ah. Voilà. Vous êtes contents? Et j'espère que ce sera bon parce que le traiteur, il est pas mal. Et là on n'a pas eu besoin de leur dire « Dites ah, s'il vous plaît ». C'est venu tout seul. Je t'assure. Alors, écoute, moi je suis très heureuse d'être là. Alors moi je m'appelle Sémi et aujourd'hui je serai accompagnée de Mahmoud Bonsoir. pour vous présenter cette magnifique soirée. On va commencer rapidement parce que vous avez vu qu'on a déjà un peu de retard. On va commencer par vous présenter la première association qui est là aujourd'hui. Vous êtes présentée sous forme de diaporama. Donc je vais appeler avec moi les représentantes de l'association Talent Project. Alors Marianne et Maïga. On peut les applaudir s'il vous plaît. On peut les applaudir. Alors, avant de vraiment vous donner la parole, donc tout au long de cette projection, elles vont prendre la parole pour vous expliquer un peu. C'est normal. C'est les aléas du direct. Alors en fait, elles vont prendre la parole un peu pour vous expliquer, pour vous commenter ce diaporama. Donc je vous laisse mon micro et on se retrouve après le diaporama. D'accord? C'est bon, vous pouvez lancer le diaporama. On va faire un test micro 1, 2 d'abord. Bonsoir à tous. Alors moi je me présente, je suis Mariam Dabo. Je suis la secrétaire du comité Miss Gambie France. Déjà je vous remercie tous, autant que vous êtes, d'avoir fait le déplacement pour venir soutenir le projet de l'association Talent Project et de l'association Lumière. Donc déjà un grand remerciement à toutes et
personnes qui sont ici présentes, parce que sans vous, on ne peut pas faire ce genre de soirée. Donc, il va vous être projeté une vidéo qui présente un petit peu en détail notre association et les actions que nous avons menées jusque-là. Est-ce qu'on pourrait mettre la vidéo du coup au tout début? Comme ça, je peux... Gambie France. Alors, l'association Talent Project a été créée en 2015 par mademoiselle Diaka Fati. C'est une association qui a un but humanitaire et en fait, la finalité, c'est d'accorder des bourses d'études aux jeunes Gambiens qui sont défavorisés, jeunes Gambiens pour lesquels leurs parents ne peuvent les aider à avoir des conditions d'études correctes. Pas de transport, pas d'uniforme, pas de fourniture scolaire, et donc ils sont amenés à abandonner les études de ce fait. C'est également en 2015 que le comité Miss Gambie France a été créé. Donc vous avez les membres du comité, nous sommes pas très nombreux, mais nous avons quand même une très belle équipe. En quelques mots, le comité Miss Gambie France, c'est un groupe de jeunes Africains issus de la diaspora qui sont fiers de leurs origines, qui sont prêts à les mettre en avant ici en France et qui ont cette ambition d'aider leur pays d'origine en y menant des actions concrètes. Alors, quand on vous dit que nous souhaitons promouvoir la culture gambienne ici en France, il faut savoir que la première édition Miss Gambie France a été faite le 21 février 2016 au Palais des Glaces. La communauté gambienne est en France depuis plus de 60 ans, sauf que ce n'est qu'en 2016 qu'effectivement Diaka Fati a pris l'initiative de monter ce projet et de faire cette élection. Pour moi, étant jeune française d'origine gambienne, c'était l'événement à ne pas rater parce que les Gambiens, nous ne sommes pas très visibles, on n'entend pas beaucoup parler des Gambiens, et donc du coup là c'était vraiment l'événement qui rassemble d'ailleurs jusqu'aujourd'hui le plus grand nombre de Gambiens en France. Donc il y a eu la première édition le 21 février, la deuxième édition le donc précédemment 13 mai et c'était le 5 mars 2017. Donc 3 éditions à notre défilé. Et ces 3 éditions, donc vous pouvez voir, ça représente 27 finalistes. Donc il y a eu 27 jeunes filles qui ont concouru au titre de Miss Gambie France. Donc vous pouvez voir leurs photos. Elles sont toutes jolies. Il n'y en a pas une qui n'est pas jolie. Donc je vous laisse regarder les photos. Mais au-delà du fait que, effectivement, nous vous invitons à faire des soirées, nous vous invitons à venir voir des élections, c'est surtout le projet humanitaire qui est derrière tout ça, qui nous pousse et qui nous donne, nous, le courage et les ailes de continuer tous les jours à se battre et essayer de faire avancer le projet humanitaire. Candidate de la première édition, Binta la deuxième, et Fatima la troisième édition, ici présente d'ailleurs, ouais. Là, vous avez toutes nos listes, toutes nos candidates à l'élection de France depuis le début. Ramatoulaye Diallo, la Miss Gambie France 2016, la première de toutes les Miss Gambie France de France. Nous avons également eu Aïssatou Diadama, la Miss Gambie France 2017. Et actuellement, nous avons mademoiselle Aminata Mané, qui a été élue ce 13 mai 2007.
Et nous avons également les dauphines. Les dauphines de nos Miss, Aïssatou Kassama et Fatou Dabo, sont les dauphines de Ramatoulaye Diallo. Nous avons Diara Sissé et Fatou Touré, qui sont les dauphines de Aïssatou Diadama. Et nous avons Khadija Fofana et Maman Diabaté, ici présentes, qui sont les dauphines de Aminata Mane. Lors de nos 3 éditions, nous avons tenté en fait de faire passer des messages au-delà de notre projet humanitaire qui est d'accorder des bourses d'études aux jeunes Gambiens qui sont défavorisés. Nous avons essayé de mettre en avant des problèmes qui se posent au sein de notre société gambienne. Donc nous avons parlé de l'excision. Je pense que tout le monde est au courant que ce phénomène a été ravageur dans la vie de pas mal de femmes en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas totalement éradiqué. Donc nous avons tenté de mettre en avant cela. Alors de la 2e édition, nous avons mis en avant l'hommage à l'esclavage. Nous avons en Gambie Kunta Kinte qui a été réduit à l'esclavage lors de toute cette période de commerce triangulaire avec le roi Blanier et tout ça. Et donc du coup, étant donné que c'était un Gambien, nous avons voulu mettre en avant le fait que nous sommes encore dans un monde où l'esclavage existe, pas plus loin qu'en Afrique du Nord. C'est encore un phénomène qui, malgré qu'il soit aboli, existe encore et toujours. Et lors de la 3e édition, donc là je suis un peu en retard, mais il y a les partenaires de notre dernière édition qu'on remercie. Lors de notre 3e édition, nous avons mis en scène en fait le mariage, ce jour tant attendu par toutes les jeunes filles qui peuvent exister sur Terre, je crois. Et c'était vraiment un mélange entre la tradition et la modernité. Encore un grand merci aux Miss qui nous ont offert un show exceptionnel. Donc là, vous avez vu passer nos partenaires que l'on remercie chaleureusement. À des jeunes qui n'ont pas les moyens ou de se payer le transport ou de se payer l'uniforme, les fournitures scolaires et autres. Donc pendant 3 ans, nous suivons ces jeunes et nous chargeons nous prenons en charge l'intégralité de leurs frais de scolarité. Ça, c'est grâce à ce genre d'événement que nous organisons. L'intégralité de l'argent qui est récolté est reversé pour le projet. Et nous avons fait d'autres actions, des soirées, la soirée de gala de ce soir, des tournois de basketball et encore d'autres soirées. L'intégralité des fonds est reversée au projet qui nous tient à cœur. C'est encore un autre problème en Afrique. Un problème, nos parents sont passés par là parce que nous avons pas mal de parents qui sont finalement ouvriers, qui n'ont pas pu faire d'études parce que malheureusement ils n'en avaient pas les moyens. Et jusqu'à présent, ça perdure en Afrique. Et donc on aimerait vraiment freiner ce phénomène, quoi. Donc il y a 15 jeunes, exactement 15 jeunes qui ont été sponsorisés. 15 jeunes de l'école Kanifing Est, pas loin de Serekunda. Nous, lors du premier voyage humanitaire en 2016, nous avons donc rencontré le principal, et là je vais laisser Massiga prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Massiga Sinera. Donc je suis la vice-présidente du comité Miss Gambie France. Donc je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes. Je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes donc, pour pouvoir promouvoir et faire avancer ce projet. Donc comme Mariama le disait, donc moi j'ai eu la chance de voyager à chaque fois avec la Miss
pour mettre en place le projet humanitaire. Donc du coup, on a pu rencontrer les familles directement. Donc on a dû aller voir les familles dans des conditions, des fois c'était pas très... C'est des familles très pauvres, en difficulté. Donc du coup, on a pu voir ces enfants directement, parler avec eux. Et c'est vrai que c'était très difficile à la fois, et en même temps on se dit, on est là pour leur donner une nouvelle chance, disons. Alors, tout simplement, Miss Gambie, comme elle disait, c'est les paillettes, c'est les robes, mais il n'y a pas que ça en fait. Le projet humanitaire, en fait, il est très sensible, parce qu'en arrivant là-bas, on voit que nous, on est plutôt bien lotis. Mais des fois, on ne sait pas de quoi nous sommes lotis. Une fois arrivé là-bas, on voit vraiment sur place qu'en fait, on a une chance qu'on peut pas voir. Et donc, voilà, aujourd'hui, si on fait ces soirées, si on fait ces galas, c'est vraiment pour promouvoir la culture africaine, gambienne, mais c'est surtout pour pouvoir retourner au pays d'origine et pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on fait ici. Parce que nos parents sont venus pour un but précis, et si nous on peut continuer à amener ça là-bas, je pense que c'est la bonne finalité pour tout le monde. Donc je vais demander à tout le comité Miss Gambie de venir ici présent, se présenter au moins. Et ensuite on va laisser la parole à l'association Lumière. Donc l'association Lumière avec qui nous avons collaboré cette année. Il faut savoir que l'année dernière, nous les avons mis en tant qu'ambassadeurs de notre projet. Et donc on s'est dit cette année, pourquoi pas les inclure dans notre projet pour pouvoir faire cette soirée aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée et à la prochaine. On travaille pour notre compte en banque en fait. Et là, on travaille mais pour autrui. On ne peut pas mesurer ce salaire-là en fait. Pouvoir permettre à un enfant de construire son avenir rien qu'avec 5, 10, 20 euros, et il n'y a pas de retour en fait. On ne peut pas évaluer monétairement en tout cas le bien qu'on fait en aidant autrui. Quel serait le souhait pour l'année prochaine? Vraiment, on va déjà toujours vous avoir des personnes qui sont toujours sensibles au projet, qui essaient toujours d'aider et d'aider. Tu veux mettre quoi s'il te plaît? Merci. Des personnes qui sont toujours sensibles au projet et qui souhaitent aider et faire de leur mieux. On ne demande vraiment pas des 1000 et des 100, mais vraiment pas des 1000 et des 100, mais vraiment 1-2 euros, ça fait la différence, mais vraiment quoi. Et si c'est donné avec le cœur, c'est encore mieux. Donc là, nos remerciements, ils vont à notre très chère marraine, Tata Yaye, que j'aimerais bien que vous applaudissiez. Qu'on applaudisse. C'est notre marraine depuis la 2e édition et elle a été notre soutien. Elle nous a vraiment montré qu'elle nous soutenait dans toutes nos entreprises, qu'elle était là pour nous, elle est d'ailleurs là pour nous. Et c'est un grand merci que tout le comité, je pense que vous êtes tous d'accord sur ce point-là, tout le comité te remercie Tata Yaye vraiment pour tout. On ne peut que te dire merci, parce qu'on ne peut même pas dire autre chose. Merci, merci et encore merci. Un grand merci à l'ambassade de Gambie également, Mr Diop, qui également nous soutient depuis toujours. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi l'applaudir? Merci beaucoup Mr Diop, vraiment à chaque événement, il répond présent et surtout il nous témoigne son soutien et il nous dit clairement qu'il croit en nous et c'est aussi un de nos piliers, une de nos forces inimaginables dans tout ce qu'on entreprend, quoi. Donc encore merci. Merci également au consulat du Sénégal, mais qui n'a malheureusement pas pu se présenter ce soir. Et vous avez les excuses de la part de notre très chère présidente Diaga Fati,
qui, pour des raisons personnelles, n'a pu, d'heureuses raisons personnelles, n'a pu, être là ce soir. Merci à tous. Donc là, ce sont les membres du comité: Jakumba, Minte, Sukai, j'ai oublié son prénom, Lisette, Masida et Mariama. Encore merci à Surakata et Jariatou. Mais ils sont pas là. Merci, merci, merci à tous. On peut applaudir quand même l'association. Alors moi j'ai une petite question quand même à poser. C'est quand le prochain voyage avec la Miss? Vous êtes déjà parti ou vous partez? On est parti, donc courant 2019, on va pouvoir partir avec la Miss actuelle qui est Aminata. Donc c'est prévu pour courant 2019. D'accord. Et tous ces fonds qui sont récoltés, c'est vous qui les emmenez? Ils sont là-bas, il y a un suivi. Est-ce qu'il y a une oui. Est-ce qu'il y a une antenne Talent Project? Alors, pour le moment, en fait, on est en lien avec des personnes basées en Gambie. Donc Talent, effectivement. Donc là, l'école qu'on a sponsorisée, donc du coup, on est directement en lien avec cette école-là. Une fois qu'on a les fonds, on envoie directement donc, aux familles. L'école est prévue aussi parce qu'on a un suivi des élèves, en fait, par rapport à leur cursus scolaire. Surtout que c'est choisi, surtout par rapport... en fait, comment prendre les enfants, ce qu'on fait, c'est que on essaie de voir par rapport au niveau scolaire et la motivation, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens, mais qui n'ont pas forcément les motivations. Et on a des enfants qui n'ont pas les moyens, mais qui ont une motivation complètement... là, donc, on essaie de vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on choisit, en fait. Et en fait, si ces gens qui sont là ce soir, ils veulent vous retrouver, vous avez un site sur les réseaux où est-ce qu'on peut vous retrouver l'association? Alors, le comité Miss Gambie France est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, comité Miss Gambie, et d'ailleurs on a une page Talent Project, et également Snapchat, Instagram aussi. Et voilà. Bah écoutez, en cette fin d'année, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on récoltera assez de fonds pour que tous ces élèves motivés puissent mener leur scolarité à bien. Hein, merci beaucoup, on va accueillir notre association. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Le comité Miss Gambie qu'on va retrouver tout à l'heure. Mahmoud. Alors oui, on est toujours là. C'est toujours très émouvant d'écouter comme ça les représentants des associations, parce que c'est vrai que c'est des combats au quotidien qui sont menés, c'est des combats difficiles. Et là on le voit, hein, ça avance, on arrive à avoir quelques résultats, donc on est vraiment très ravis pour eux. Et on espère que ça ira évidemment le plus loin possible. Et moi j'ai retenu surtout Monsieur Diop et la marraine. Absolument. Parce que vraiment ces associations, toute cette jeunesse qui mène un projet à bien, avec toutes ces heures qui sont données bénévolement, d'accord, en plus du travail, du train-train quotidien, il faut vraiment les soutenir. Hein. Alors on regarde par là, apparemment le soutien. En tout cas, il faut vraiment les soutenir, et moi je vous invite vraiment à donner et à vous intéresser à tous ces gens qui ont des projets pour qu'ils puissent les mener à bien. On applaudit encore l'association Talent Project et le comité Gambie France. Absolument. On a même suivi d'ailleurs l'élection de Miss Gambie France, c'était une très 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 belle élection. Très belle élection. Très content pour eux. Alors là, on va recevoir l'autre association. Absolument. Alors l'association Lumière, moi peut-être que j'ai un petit peu plus d'affinité avec celle-là. Enfin, je sais pas que j'en ai pas avec l'autre, mais c'est vrai que je connais les représentantes de cette association. C'est les copines de ma sœur, absolument, qui sont là, qui sont toutes prêtes. L'association Lumière, donc, avec sa présidente, Kaba Jaité. Est-ce que vous pouvez applaudir le représentant de l'association Lumière? Alors, avant qu'elle prenne la parole, on va vous présenter un diaporama qui va présenter l'association. Et ensuite, après, comme on a fait avec Talent Project, on prendra la parole. Est-ce que Kaba, tu veux dire 2 mots avant de commencer le diaporama? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je me présente Kaba Jaité, je suis la présidente de l'association Lumière. Je tiens à vous remercier d'être présente.
à notre soirée caritative. Et j'aimerais particulièrement remercier le comité Miss Gambie France d'avoir honoré d'être ambassadrice de la Miss France et en tant que collaboratrice de cette soirée gala. En fait, l'association Lumière a été créée en 2009. Là, bientôt, ça fait 10 ans. On a fait plusieurs actions humanitaires depuis 2009. En 2013, nous avons contribué à la construction d'une école de madrasa baptisée Ahmed Dabo à Serekunda en Gambie. En tout 37 enfants. Et la scolarité des enfants, c'est 25 € par mois. Et là, la construction, il arrive à l'étage aussi, donc ça continue. Il y a des orphelins aussi, hein. Soit d'une mère ou soit d'une père. Une journée culturelle pour récolter des fonds pour les orphelins. Quelques questions après cette présentation. Toujours, encore une fois, moi je ne sais pas, moi ça m'émeut énormément à chaque fois de voir toutes ces actions qui sont menées. Kaba, déjà ma première question, moi elle est très simple, c'est de savoir, parce que c'est vrai qu'on essaye de faire ça pour le bien, mais il y a toujours des difficultés lorsqu'on lance ce genre d'action. Et moi je voulais savoir justement quelles sont ces difficultés auxquelles vous vous confrontez au quotidien, ou même dans le temps, comme ça, quand vous essayez de faire avancer cette association. Les gens, la plupart du temps, ne comprennent pas notre but et tout. On est obligé de rabâcher pour dire le but de l'action, aide humanitaire, pour aider les enfants les plus démunis, parce que des fois, les enfants ils vont scolaire jusqu'au 3e, après ils arrêtent. Et après, les parents, pour faute de moyens financiers, alors nous, on essaie de récolter des fonds pour que les enfants qui vont au lycée, à l'université, pour aider leurs parents. Ok, donc le message, c'est surtout voilà, de parler avec les parents, en tout cas d'essayer d'accompagner les parents pour qu'ils puissent faire grandir leurs enfants. Kaba aussi, au niveau de l'équipe, comment ça se passe? Comment se passe l'organisation avec l'équipe qui dirige cette association? Chacun son poste et on s'entraide. Et tout ça, je ne pourrais pas aller, mais l'union fait la force. L'union fait la force. Ah, après, il n'y a pas besoin de développer énormément. On peut dire beaucoup en très peu. En tout cas, c'est très beau tout ça. Kaba, où en est l'association? Quels sont les succès que vous avez obtenus? Quelles sont les choses qui aujourd'hui vous rendent fiers? Il y a eu des difficultés, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut avoir la persévérance et puis on continue. Vous continuez. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de concret aujourd'hui qu'on peut noter? La motivation. Et on a d'autres idées. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos de la Gambie, mais bientôt il y aura le Sénégal aussi. Ah, on a commencé. Vous avez commencé à travailler aussi pour le Sénégal. Parce que dans notre association, il n'y a pas que la Gambie, il y a le Sénégal aussi. Et c'est beaucoup de travail, j'imagine. Oui. C'est quand même encore plus de personnes à aider. Oui. Est-ce qu'elle peut nous présenter ces jeunes femmes? D'accord. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Naïmouna et je fais partie de l'association Café Lumière. Bonsoir, moi c'est Fatima. Bonsoir, moi je suis Demba Djouda, je suis membre de l'association Lumière et plus principalement secrétaire de l'association. Si vous avez envie de faire des petits dons pour nous aider à avancer dans nos projets, pour les enfants, pour les gens démunis,
On vous invite à aller sur la page Facebook qui s'appelle CAFO Lumière et vous pouvez prendre contact avec les gérantes du Facebook. Voilà. Bonsoir, je suis Léna Bayo. Bonsoir à tous, à debout, membre de l'association Lumière. Bonsoir, Tamara Koumba. Cette association Lumière, vous y êtes depuis le début? Oui. Mais donc le début c'était en 2009. 2009. Il me semble que vous avez déjà fait une première soirée de gala. Une journée culturelle en 2015. D'accord. Les gens attendent encore, donc revenez avec une autre journée culturelle. D'accord, parce qu'il me semble que la première avait très très bien marché. Oui. Et ben, il ne faut pas arrêter, il faut se faire connaître, parce que tant qu'on ne sera pas connu de tout le monde, le travail ne sera jamais fini. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment que de la réussite et encore des projets, et que les projets soient menés à bien. Vraiment, j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux pour soutenir ces jeunes femmes. Beaucoup de femmes derrière les associations, même s'il y a des hommes, attention, mais beaucoup de femmes, nous sommes fortes et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Applaudissez-les, s'il vous plaît. J'ai une chose à rajouter. Est-ce que Messie, elle est là? Massiga, tu peux venir s'il te plaît? Applaudissez Massiga. Ah, Fatou Bayo, tu te présentes rapidement. Bonsoir, je me présente Fatou Bayo. Je suis adhérente de l'association Lumière. Voilà. Merci. En fait, l'association Lumière, on va parrainer 3 enfants pendant 3 ans. Et voici le chèque. Oh, de l'association Lumière. Voilà. C'est de la concrétisation. De la concrétisation, en tout cas, c'est super. Applaudissez-les encore vraiment pour ce geste très concret. Tu parlais de concret tout à l'heure, Mahmoud. Voilà, c'est très concret et vraiment pour ces enfants, pour cette scolarité. Et on sait combien la scolarité est importante. Bien sûr, nous ici en Europe, dont la scolarité est gratuite et on y va tous les jours. D'ailleurs, il y en a même qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas cette notion de cette importance. Et dans nos pays où la scolarité est payante et on voit qu'à travers des gestes comme ça, on permet à des enfants de pouvoir suivre une scolarité, c'est formidable. Applaudissez s'il vous plaît. Je te passe pas le micro. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que... Franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on pourra continuer à faire de très belles œuvres. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de soutien. Merci beaucoup. Comme quoi que les associations, l'union fait la force, comme elle disait, un gala avec 2 associations, Talent Project, Association Lumière, regardez comment on met des projets en place et comment on soutient. Moi je suis vraiment émerveillée devant tout ça. Merci beaucoup mesdames, on va vous retrouver pendant toute cette soirée. Mais là il me semble qu'on va appeler quelqu'un d'autre, donc je te laisse la parole Mahmoud. Il va nous conter sur tout ce qui a été dit, il va nous faire un mini discours. Applaudissez-le encore parce que vraiment, c'est un acteur, c'est un soutien. Et c'est vraiment quelqu'un qui est là au quotidien et qui est très important pour ces associations. On va vous laisser le micro et on va vous laisser la parole. Thank you very much. Good evening, distinguished ladies and gentlemen. I think I am handicapped here in the sense that I can't speak French, and not many people can speak English.
but I can speak Serer, I can speak Mandinka, and I can speak Wolof. So which one would you want me to address you? Je vais traduire. Alors, bien sûr, monsieur l'ambassadeur peut parler français, évidemment. Just to rectify, I'm the counselor. The ambassador couldn't come simply because he has some other engagements. I am the counselor who has been working with this Tallinn since its inception in 2015. Alors, bien sûr, c'est le consul qui remplace l'ambassadeur qui n'a pas pu venir. Alors, évidemment, il travaille avec l'association Tallinn Project depuis 2015. C'est lui qui a suivi, bien sûr, tout le développement de cette association. Et comme il disait tout à l'heure, il peut parler français, mais voilà, il vous demande en quelle langue est-ce que vous voulez qu'il s'adresse à vous. Donc, il peut parler en mandingue, en sérère, en français, en anglais. À vous de choisir, en gros. Tout le monde ne parle pas mandingo, ça c'est vrai. En français ou en anglais, c'est comme il veut en fait. On peut s'occuper de la traduction bien entendu. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. First of all, I'll thank the organizers. Déjà, il aimerait remercier l'organisation. Tallinn, and your co-partners, the Lumiere. Et l'association, bien sûr, partenaire, l'association Lumière. Obviously, EI, who has been a very strong supporter of the Tallinn group. Évidemment, Madame Yaï, qui a été un soutien très important pour l'association Tallinn Project. On behalf of the government of the Gambia, au regard du gouvernement gambien, I wish to extend government's appreciation of whatever you are doing here under the Tallinn and the Lumiere Association. J'aimerais étendre la fierté qu'a le gouvernement gambien au regard de tout ce qui est fait par l'association Tallinn Project. I am not here on political grounds. Alors, je suis dans la politique. But I am here on a development agenda. Exactement. Et donc du coup, il y a, comme le stagiaire disait, il y a l'école où effectivement on va en classe, mais il y a l'école informelle. Et cette école informelle, ce sont nos grands-parents qui racontaient en fait des Tallinn. Et ces Tallinn en fait permettaient aux jeunes de devenir de meilleurs citoyens, de meilleures personnes et vraiment de grandir dans leur vie sans forcément être devant une salle de classe. And that was how they teach us how to respect elders, how we could help other people so that they can progress. Et c'était une manière en fait pour les grands-parents de nous expliquer comment on devait respecter autrui et aider également autrui à grandir. So if this Tallinn is coming up with this project and they are not doing it for themselves, but they are doing it for the citizens and children of the Gambia, so obviously they are contributing their invaluable quota to the development of all young children from the Gambia. Donc il disait que si cette association, si ce Tallinn que nous essayons de raconter avec l'association n'est pas uniquement centré sur nous, mais bien à l'intention des jeunes gambiens de France, enfin, si nous avons vraiment l'intention de les aider. And sorry, I lost the end of the sentence. Oh, okay. At least what you have in you, putting it on the children, Yes. And those children are going to grow up to develop the Gambia. Et donc du coup, nous sommes également en position de nos grands-parents et nous essayons, grâce à notre Tallinn, de permettre à d'autres jeunes de grandir et d'être de meilleures personnes. So therefore, we should all. Jeunesse, c'est construire une meilleure nation demain. And to conclude, when we stay out of our country, a lot of us would criticize the country, but would not contribute towards the country. But Tallinn, even if they criticize, they are trying to spend money on the young ones so that they will become intelligent. So as it is said, we don't ask for what our country can do for us, as Thomas Jefferson said, but what can we do for our country? And Tallinn and Lumiere are standing here to make sure that they contribute towards the development of the country, rather than just
without doing anything. Et donc Mr. Job dit qu'il y a des personnes qui vivent à l'extérieur et qui se permettent uniquement de critiquer le pays d'origine sans pour autant essayer de contribuer à son développement. Et que contrairement à ces personnes-là, l'association Talent Project et Lumière, bien qu'elle critique bien sûr, mais essaie quand même d'aider et de participer au développement de leur pays. Presidents and governments, they come and go, but the citizenry will always be there. So the best point to spend your money is the citizenry and the young children. So I wish to thank all of you for patronizing Talent and Lumiere, and for all these efforts, looking so beautiful and handsome. Everybody, I wish to thank you for being here and also for supporting the Talent and Lumiere on their development. Alors notre marraine est une femme qui a un petit livre, donc elle va parler en mandingue, mandingo, et moi je vais vous traduire en français. Donc déjà, elle salue toutes les personnes qui sont ici présentes. Surtout notre ambassadeur, le représentant de l'ambassade ce soir dans cette salle, Mr. Job. Elle remercie profondément toutes les personnes qui sont ici présentes. Elle salue également l'association Lumière et l'association Talent Project et le comité d'Islam français. Elle souhaite nous témoigner qu'elle est vraiment elle est très contente de nous. Elle a dit qu'elle est très fière de nous parce que tous les ans, effectivement, nous avons l'habitude de faire un gala, le gala annuel Miss Gambie France. Mais et de votre soutien, et je vous souhaite passer une bonne soirée. Écoutez, je vais, disons, répéter, hein, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et soutenez-nous, faites des dons, voilà. Voilà, donc en fait, oui, applaudissez-les, on a pris le micro trop rapidement. Alors, on va faire une petite pause dans le programme, une petite pause d'un petit quart d'heure. Donc vous voyez les hôtesses qui commencent à vous emmener des mets à manger. Donc on va faire une petite pause en musique, d'accord? Et puis on reprendra tout à l'heure avec le comité, un défilé, enfin, il y a encore plein de choses qui nous attendent. Ça va être sympa, ça va être très sympa. On a hâte. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Disons-nous les choses avec Massiga. Messigla. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Ça va, tout va bien? Ça va très bien, merci. Depuis le temps qu'on devait se voir. Eh oui. Depuis le temps qu'on devait s'entretenir. Eh oui, aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Dis-nous un petit peu ce qui se trame ici aujourd'hui. Dis-nous. Eh bien écoute, aujourd'hui nous sommes en train de faire notre gala annuel, donc avec l'association Talent, comité Miss Gambie, dont je suis la vice-présidente. Et donc du coup, cette soirée a pour but de récolter des fonds pour des enfants en Gambie, donc un projet humanitaire. Et donc du coup, on a loué une salle, voilà, avec traiteur, DJ, photographe, pour pouvoir passer une bonne soirée et en même temps récolter des fonds pour le projet. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect glamour des différents comités, tu vois, parce que ici, là, tu représentes le comité Miss Gambie, c'est ça? Oui, c'est ça. On sait qu'il y a plusieurs autres comités qui se sont créés avec le temps. Oui. Et au-delà de l'aspect glamour, l'aspect social t'intéresse tout particulièrement, c'est ça? Ah bah c'est ça surtout parce que en fait le but de ce projet, c'est vrai que c'est pour l'éducation des jeunes, que ce soit enfants ou adultes, l'éducation, le savoir, et c'est un projet qui me tient à cœur de façon
même individuelle en fait. Au-delà du comité, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est voilà, social, l'évolution des choses, l'apprentissage. Donc du coup c'est vrai que le projet il est complètement en lien avec ma personnalité, on va dire. Et il est aussi en lien avec tes racines aussi, c'est-à-dire avec mes racines, complètement. La Gambie qui est mon pays d'origine, donc ça va directement en lien avec ce que je suis. Tout à l'heure, tu m'as dit une phrase devant tout le monde qui m'a interpellé. Oui. Tu as dit nos parents ne sont pas venus ici pour rien. Nos parents ne sont pas venus ici pour rien, ils sont venus pour un but précis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à nous de suivre, à nous de prendre, même si on doit rester ici, mais en tout cas avec une bonne pincée d'où on vient en fait, tout simplement. Toi, tu penses qu'il faut vraiment qu'on soit la continuité de nos parents, c'est-à-dire quand ils sont arrivés ici, en plus ils sont arrivés sur, comment dire, dans avec des difficultés. C'est ça, ils étaient avec la pas barrière nombreux. de la langue, ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas chez eux, donc ils ont dû vraiment s'intégrer, s'imposer, et même s'imposer je pense pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas imposés, mais aujourd'hui on est fiers d'eux, et à nous de pouvoir suivre ce flambeau-là. Donc c'est vraiment à nous aujourd'hui de poursuivre le combat. Et de comment. Est-ce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé dans le passé que j'avais entendue, et carrément qui m'a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui disait comme quoi nos parents ont sacrifié leurs rêves afin de favoriser les rêves de leurs enfants. C'est ça. Et ben c'est exactement ça. Cette phrase, elle est vraiment en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, ils se sont sacrifiés pour qu'on ait un meilleur avenir, rien que par rapport à l'éducation déjà. Donc à nous de faire les choses correctement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer à te suivre. Merci. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi d'être venu. Merci.
Dis-nous les choses avec Mariam Diangana. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va? Et toi? Ça va très bien. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais la Miss est très forte car tu parles plusieurs langues. Tu es polyglotte comme je te l'ai dit. Et c'est magnifique. Dis-nous un petit peu tes motivations à réaliser tous ces projets. Alors j'ai intégré le comité Miss Gambie France il y a 2 ans. J'ai intégré le comité Miss Gambie France il y a 2 ans. Dans un premier temps, par curiosité. Je voulais savoir, en fait, j'avais déjà vu la première édition, et je me suis dit comment des jeunes femmes comme moi ont réussi à faire un événement aussi grand qui rassemblait la plus grande, un grand nombre de Gambiens ici en France. Et par curiosité, j'ai intégré le comité. La présidente a accepté ma candidature et elle m'a mis en tant que secrétaire. Elle m'a également exposé le projet humanitaire qui était lié à ce projet, à cette association, et j'ai vu concrètement quelles étaient les actions du comité Miss Gambie France et de l'association. C'est ce qui m'a vraiment motivée à prendre part à ce projet et à me donner pour qu'il aboutisse, quoi. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'aspect glamour du comité Miss Gambie, comme tous les autres comités qui peuvent exister, Miss Mali ou même Miss France, vous mettez un point d'honneur à l'aspect social, c'est ça? On met un point d'honneur à l'aspect social, c'est exactement ça. Le projet, c'est un seul et unique projet. On ne veut pas s'éparpiller. Une année, se battre pour défendre un projet, une autre année, défendre un autre. On essaie d'avoir vraiment une seule et unique ligne de conduite, se fixer sur l'éducation
planification. Là, on s'est fixé sur une seule école avec des jeunes à sponsoriser parce qu'on n'a pas encore les moyens de pouvoir s'élargir. Mais on préfère, voilà, quitte à faire, autant faire en bonne qualité, faire une bonne qualité plutôt que d'aider un enfant par-ci par-là sans forcément que ça ait une plus-value ou un impact qui soit visible sur la population, quoi. Comme je le disais à Messiga dans son interview, oui. Vous mettez aussi un point d'honneur à être une espèce de continuité du combat de vos parents. Oui. Oui. Je pense que c'est du fait qu'on se sent quand même redevable. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, un jeune ayant des parents immigrés puisse dire mes parents n'ont jamais rien fait pour moi ou j'ai eu à me débrouiller seule. Oui, on a eu à être autonome rapidement, mais nos parents ont toujours tout fait pour nous. Donc je me dis que la moindre des choses, c'est vraiment d'essayer de leur rendre. Alors déjà, en étant respectueux avec eux, en essayant, bah voilà, en leur donnant tout l'amour qu'on peut leur donner, pardon, mais aussi en leur prouvant que c'est vrai, vous nous avez mis au monde ici, on a grandi ici, mais on n'oublie pas d'où on vient, on est très fiers de ce qu'on est, parce que c'est vrai, je parle couramment ma langue maternelle, il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de voir qu'une fille de France parle aussi bien, mais je sais que mes parents, ils en sont très fiers et ça me motive encore plus à aller de l'avant, à faire des choses pour la Gambie, qu'il n'ait pas peur de se dire ah, je suis venue ici, peut-être que mes enfants vont oublier leurs origines. Enfin, en tout cas, s'ils pensent ça de ma part, c'est sûr que c'est pas possible parce que dans un mois, je vais en Gambie. Donc, non, mais c'est surtout voilà, être redevable, montrer à nos parents qu'on a bien vu ce pourquoi vous vous êtes battus. Merci pour tout, mais on n'oublie pas et on n'oubliera jamais, quoi. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment qui m'a brisé le cœur. Elle disait nos parents ont sacrifié leurs rêves afin afin que leurs enfants réalisent les leurs. Qu'en penses-tu? Je ne pense pas qu'ils aient sacrifié leurs rêves. Je pense pas qu'ils aient sacrifié leurs rêves. Je pense que le rêve de nos parents, c'était que nous, on réussisse, en fait. Donc du coup, c'est pas... Mais tu te dis pas que... Comment dire? Par le biais de cette phrase, en fait, ce que la personne a voulu dire, c'est que nos parents au bled avaient peut-être des rêves qui ressemblent aux nôtres, c'est-à-dire vouloir pratiquer un certain métier, faire de l'artistique, mais qu'en arrivant en France, ils se sont dit qu'à un moment donné, nos rêves qui ne vont pas forcément rapporter de l'argent tout de suite, ou nos rêves d'enfants, on va les sacrifier pour réaliser les rêves de nos enfants. Oui, d'une part, mais réaliser d'autre part leur rêve à eux. Oui, c'est clair. Leur rêve de sortir, entre guillemets, je vais pas dire la misère parce qu'ils ne mourraient pas, mais de se donner un niveau de vie. Je sais que mon père souvent il dit, quand je suis venue, je ne pensais pas que j'allais passer autant de temps en Europe. Pour lui, il venait 2 ans, 3 ans, après ça y est, il se serait fait assez d'argent pour construire sa vie là en Afrique et repartir. Mais après, la routine et la situation a fait qu'ils ne peuvent pas forcément quitter le pays directement. Mais je ne pense pas qu'ils aient sacrifié leurs rêves. Je pense que nos parents, leur rêve, c'est qu'on réussisse, qu'on soit vraiment super bien, qu'on soit épanouis dans nos vies, qu'on soit nous exactement comme on souhaiterait être, quoi. Je pense pas qu'un papa qui a été ouvrier et qui voit son fils avocat, il se dit j'ai sacrifié mon rêve de je sais pas quoi pour que toi tu deviennes avocat. Il doit être super heureux et fier et c'est grâce à son papa ouvrier que ce jeune homme est devenu avocat. Donc voilà quoi, 2 rêves se sont réalisés, on va dire, pour moi, mon avis. Non mais je vois que c'est bien. Depuis tout à l'heure, je te filme en tout cas par rapport à la projection que vous avez faite avec la manière dont vous avez expliqué votre association, et je te sens d'une détermination sans nom. Oui. Oui. J'arrive pas à le cacher, mais comme j'ai dit, en fait, on se rend pas compte
qu'un petit truc, bah, ça peut faire un grand bonheur à autrui. Même nous, dans notre quotidien, je vais prendre un exemple tout bête, mais vraiment tout bête. Il est midi, un collègue vous appelle, salut, tu fais quoi? Ah bah je fais rien, on mange ensemble, oui. En plus j'ai super faim et le collègue vous invite, enfin votre ami vous invite au repas. Vous finissez le repas, vous avez super faim. En commençant, pour lui c'est rien de vous payer un repas, mais vous allez dire merci, j'avais super faim. Enfin pour moi, donc le fait qu'il te paye, enfin payer un repas c'est rien, mais face au fait que tu te dises ah ouais franchement merci de m'avoir invité, je pense que la récompense elle est plus énorme de recevoir un merci que de sortir 20 € pour un repas quoi. Et donc je me dis c'est la même chose pour tous les projets. 1 €, par exemple 1 € chez nous c'est rien entre guillemets vraiment, mais si on donne 1 € à un Africain, je vais éviter de dire un Africain, mais à une personne qui effectivement n'a pas les moyens, 1 € ça vaut plus en Afrique on va dire. Donc ils pourront s'acheter plus de choses avec 1 €, alors qu'un € on achète des bonbons ou bien n'importe quoi avec. Pour nous c'est rien parce qu'on en a plein, mais pour autrui c'est peut-être pas rien et donc du coup ça nous enlève rien en fait. Donner ça nous enlève rien, ça nous rajoute, enfin on donne avec la main droite et on recevra par ailleurs quoi, donc ça coûte rien. Si je reprends ton exemple de l'ami qui te paye un repas, et j'ai envie de te dire, le bonheur se trouve dans les choses simples. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir un Porsche Cayenne, d'avoir un jacuzzi, juste de l'amour quoi. Donc en fait c'est l'amour qui régit tout. C'est exactement ça, ouais. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et dans tout, hein. T'aimes pas ton travail, tu peux pas te lever pour y aller, quoi. T'aimes pas ta famille, tu peux pas t'investir pour elle. T'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas. C'est vrai que c'est l'amour, ça régit tout, oui. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. 27 ans. Ouais. Tu fais plus jeune. Merci. Non mais c'est bien, les noirs vieillissent bien avec leur taux de mélanine, tout ça, ce que nous savons tous. En tout cas, je respecte ta détermination, je respecte ta répartie. Merci. Et sache que voilà, on continuera à vous suivre et bonne continuation pour tout. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et merci pour le soutien. Franchement, merci pour tout. Merci à toi.